là, on parle d'une partie de l'aide alimentaire, c'est-à-dire les produits qui proviennent des grands magasins. Chaque jour, nous envoyons des camions dans les grandes surfaces pour récupérer les invendus de la grande distribution. C'est souvent donc des fruits, des légumes, du pain, de la viennoiserie, des produits laitiers, des produits frais. On ramène tout ça à la banque alimentaire, on trie et donc derrière on redistribue. Donc la problématique que je voulais mettre en évidence, c'est qu'on ramasse beaucoup, mais on distribue très peu. Entre les deux, il y a beaucoup de produits qui partent à la poubelle. Et il faut savoir que tous ces produits sont défiscalisés par les grandes surfaces. Et on parle de centaines de millions de défiscalisations par an. Et donc là, aujourd'hui, je voulais mettre en évidence le fait que toutes les grandes surfaces défiscalisent des produits dont certains partent à la poubelle. Et ça représente des dizaines de millions d'euros de défiscalisation indue, voire quelques centaines. On a quand même plus de 10 millions de pauvres en France. Sur une population de 67 millions, c'est beaucoup. On a aussi plus de 10 millions de personnes qui vivent en précarité alimentaire. Les deux sont très liés, bien sûr. Donc, on parle de 10 millions de personnes, c'est énorme. Le nombre de personnes qui sont à l'aide alimentaire, que ce soit les banques alimentaires, les Restos du Cœur, on tourne à 5-6 millions de personnes qui bénéficient de l'aide alimentaire. Il n'y a pas de remède pour corriger l'organisation actuelle, c'est pas possible, parce que donc les magasins ne respectent pas la loi, ils ne trient pas les produits avant de les donner aux associations, ils donnent tout ce qu'ils ont, et défiscalisent tout ce qu'ils nous donnent. Donc c'est vous qui triez ? C'est nous qui faisons le tri, et c'est nous qui servons de poubelle, malheureusement, aux grandes surfaces, et c'est nous qui supportons le coût de destruction des produits qui finissent à la poubelle. Et donc, il faut revoir le système à l'origine. Et donc, c'est un projet de loi qui est en cours, qui est écrit, mais qui va être ou non voté dans les prochaines semaines. On veut réinverser le processus, c'est-à-dire que c'est l'association qui va dire au magasin ce qu'on a accepté sur une période donnée, ça peut être un mois, un semestre ou une année, et derrière, le magasin pourra valoriser ces dons sur la base de prix unitaires qui auront été fixés par l'administration. Le but, c'est d'instituer un barème par type de produit, comme aujourd'hui il existe un barème par kilomètre pour le remboursement des kilomètres des salariés. Voilà le principe de la loi que nous allons soumettre. Il y a un projet de loi qui est porté par un député de Savoie, qui a soumis ça dans le cadre de la loi parlementaire sur le budget, mais qui malheureusement a été rejeté par un 49.3. Donc maintenant, la nouvelle action, c'est de présenter un projet de loi en tant que tel. De charcuterie et autres, qui nous donnent aussi des produits, c'est aussi défiscalisé, bien sûr. Il y a les produits de l'Europe, si on a le temps, on en parlera. Il y a 3 ans, au moment de la Convention citoyenne, les citoyens avaient demandé que soit défini un chèque alimentaire. Donc c'est un chèque en euros qui aurait été distribué aux différentes personnes qui en ont besoin et qui auraient pu acheter ce qu'ils voulaient dans les magasins. Ce projet était estimé à plus d'1 milliard d'euros. En compensation, comme ça a été abandonné à l'automne dernier, l'État a promis 60 millions d'euros aux banques alimentaires et aux Restos du Cœur, donc à l'ensemble des associations d'aide alimentaire, 60 millions d'euros, mais on a appris au printemps, ce ne serait pas 60, ce serait 40 plus 20, 40 de produits alimentaires, 20 d'accompagnement, parce que maintenant à la grande mode, il faut apprendre aux bénéficiaires à cuisiner, parce qu'ils ne savent pas bien sûr, donc il y aurait 40 millions d'euros pour 4 millions de bénéficiaires. Si je fais la division, ça fait 10 euros par an par bénéficiaire. Donc cette aide est manifestement ridicule. Et est-ce qu'elle est effective, cette aide ? Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas vu la première queue de cerise de cette aide qui a été décidée en novembre 2022. Nous sommes mi-novembre 2023, on n'a rien vu venir. Une banque alimentaire, c'est une association qui récupère toutes les denrées possibles et qui les redistribue à des associations partenaires du type Croix-Rouge, Secours catholique ou autres. Et donc en Savoie, nous avons 40 associations partenaires. Et donc le but, c'est d'approvisionner un maximum. Donc ce dont j'ai parlé auparavant, les ramasses dans les magasins, ça correspond à peu près à 50% des approvisionnements. Mais à cela, il faut rajouter les dons des producteurs et des distributeurs. Il faut rajouter les produits qui viennent de l'Europe. Et en dernier lieu, la fameuse collecte nationale qui aura lieu fin novembre. La collecte, à ce moment-là, c'est pendant 2 jours, le vendredi et le samedi du dernier week-end de novembre. On est présent dans 60 magasins en Savoie
Ça représente à peu près 1000 bénévoles pour faire cette collecte. Et lors de cette collecte, nous récoltons à peu près 100 tonnes de produits alimentaires qui sont donnés par les clients des magasins. Donc pour cette collecte, nous fonctionnons avec à peu près 1 millier de bénévoles sur ce week-end pour l'ensemble de la Savoie. Mais si vous voulez vous investir auprès d'une banque alimentaire, vous pouvez toujours vous rapprocher de notre site internet et venir travailler si vous souhaitez, une demi-journée par semaine. Et là, tous les postes de travail sont ouverts. Vous pouvez devenir chauffeur, trieur, à occuper un rôle administratif. C'est vraiment une petite entreprise composée essentiellement de bénévoles. On a tout de même 4 salariés, mais il nous faut 25 à 30 bénévoles pour fonctionner tous les jours.